Vous avez toujours raison d'être branché et connecté dans votre site internet www.congodialogue.com. Nous vous disons merci et nous vous saluons partout où vous êtes, peuple congolais, tous les amis qui nous aiment. Moi, c'est votre humble serviteur Josué Boloa. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se marient. Nous avons encore voulu inviter sur ces plateformes, dans notre émission, le professeur Kilele, le chef du Parti national congolais, ici en Afrique du Sud. Ensemble avec lui, nous allons un peu réfléchir sur la situation politique de notre pays, en particulier, et la situation politique en général au niveau de l'Afrique, et pourquoi pas internationale. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité du jour. Bienvenue, papa. Comment vous allez? Je vais bien. Merci, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de pouvoir répondre à notre invitation. Quoique ce n'est pas facile, vous avez pu laisser vos occupations et répondre à notre invitation. Juste un petit mot, je crois que votre visage est populaire et connu, mais il y a de ceux-là qui peut-être pour la première fois de se brancher dans notre émission, vous voir une petite introduction. La popularité, c'est ce que je n'aime pas. Je vais m'accomplir des devoirs patriotiques. Voilà. Merci beaucoup. Salut à tout le monde, à tous les compatriotes. Et ceux qui sont dans la diaspora et tous ceux-là qui sont au pays. Moi, c'est M. Djemadar Vibikil Kilele, président du Parti national congolais, comme il vous l'a présenté. J'espère que nous allons travailler pendant ces quelques minutes pour le pays. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi ce briefing d'introduction de M. Kilele. Nous allons aller directement dans les différentes situations qui se passent dans notre pays. Je crois qu'il y en a tant, mais avec le peu de minutes que nous avons essayé un peu de brosser quelques grandes lignes qui, peut-être aujourd'hui, beaucoup de Congolais qui sont au pays et qui sont aussi au niveau de la diaspora posent tant de questions et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas assez de réponses. Mais ensemble, nous allons réfléchir ensemble. Monsieur Kilele, votre point de vue concernant le dialogue. Nous avons connu le dialogue et il y a eu peut-être de méli-mélo, il y a de ceux-là qui étaient in, il y a de ceux-là qui ne sont out, intéressés, ne sont pas intéressés. Alors, votre point de vue là-dessus, vous pensez que le dialogue est la solution pour relever la politique de notre pays? Ça n'a jamais été la solution, bien qu'on n'écarte pas le dialogue dans les enjeux politiques. Et je pense qu'actuellement, il faudrait commencer à changer les noms de l'abréviation de la RDC. Comment? La RDC, République démocratique du Congo. Peut-être on peut commencer à l'appeler maintenant la République de dialogue corrompu, la RDC. Parce que nous n'allons que de dialogue en dialogue. Et ce dialogue n'aboutit à rien. La conclusion est toujours dans les côtés des occupants et des oppresseurs. Ça a été une erreur, vous savez, pour les Congolais, d'entrer dans ces halls où ils sont allés, paraîtrait-il, dialoguer. Mais je pense que tout le monde qui s'y précipitait y était allé pour s'accaparer d'un poste quelconque et de pouvoir œuvrer à la pérennisation du pouvoir d'occupation des Rwandais qui sont des pays soutenus par la communauté internationale. Le dialogue ne va jamais arranger la situation du pays. Et nous sommes en train de nous voiler la face et chercher à éviter les solutions classiques que d'autres pays qui ont été dans la même situation, la situation similaire dans laquelle nous sommes, ont utilisé pour se libérer. Le Congo ne sera pas le premier pays à avoir été occupé, à avoir connu la guerre, à avoir été en guerre. Dans le passé, plusieurs pays ont été envahis. Et quand les dialogues ont échoué, ils sont passés par la méthode classique, c'est la guerre. Et nous, en cherchant à éviter la guerre, pendant que nous sommes déjà dans la guerre, et nous avons toujours été dans la guerre pendant presque ces 16 ans, nous jouons à l'hypocrisie. C'est-à-dire, nous épousons la thèse
des agresseurs. Ça signifie que nous voulons demeurer dans la même situation d'oppression et d'occupation. Nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. C'est comme les musiciens congolais le disent vaguement, « Ebeba, ebeba », advienne que pourra. Il a fallu qu'on aille tout droit à la guerre et affronter ceux-là qui nous occupent. C'est ce que d'autres pays ont fait ayant été dans la situation similaire que la nôtre. Le Vietnam, la Chine, la France, l'Europe en général, lorsqu'elle était sous la botte hitlérienne, quand les dialogues ont échoué, c'est le crépitement d'armes et qui ont remplacé le dialogue. Alors, ce que nous devons faire, nous l'avons déjà dit plusieurs fois et d'autres ont parlé des soulèvements populaires, ce que nous devons faire pour le moment, nous les Congolais, c'est de ne pas trop attendre de politiciens. Parce que les politiciens cherchent le positionnement pour se satisfaire. Ce que nous devons faire, parce que l'État ne va pas nous armer. Ce que nous devons faire, c'est attaquer l'oppresseur là où ils sont en arrachant des armes de ces gens-là. Quand on prend une arme auprès d'un oppresseur, on le tue, on est capable de s'emparer de la deuxième arme, de la troisième et de la quatrième. Avant que l'intervention des agresseurs ne puisse s'intensifier, on aura déjà occupé un quartier, 2 quartiers et 3 quartiers avec des armes qu'on aura récupérées auprès des oppresseurs. Donc, je lance un appel à nos compatriotes d'aller dans des casernes militaires, d'attaquer les Rwandais, les Burundais et les Ougandais là où ils sont. Commençons à ravir des armes. Ne passez pas du temps à entendre ce qui se dit dans les dialogues ou à attendre les résultats du dialogue. Parce que le pays est violé et contre la violence. Comme la Bible le dit, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nous n'allons pas continuer à dialoguer. Quand on dialogue à tout moment, ça signifie qu'on est faible. Et la faiblesse veut dire on est incapable de se défendre, alors on accepte l'esclavage. Or, je pense que ce n'est pas l'idéal ou la vision des Congolais d'être des esclaves éternels. Donc, nous devons quitter nos maisons, chercher à voler, à nous emparer des armes des oppresseurs. Les oppresseurs ne sont pas seulement les envahisseurs qui sont venus d'ailleurs. Les oppresseurs, d'abord c'est nous-mêmes, les Congolais, nous qui sommes des collaborateurs des oppresseurs. Alors, certains de nos frères qui sont ministres, qui sont au gouvernement, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police et qui jouent le sapeur-pompier, ce sont ceux-là que nous devons commencer à cibler. Parce qu'il n'y a pas un Kagame fort, il n'y a pas un Kanambe fort, il n'y a pas un Museveni fort sans l'appui des Congolais. Alors, nous devons d'abord cibler les Congolais, nous devons nous attaquer aux ministres de Kanambe, nous devons torchonner leurs maisons, nous devons commencer à nous emparer de leurs enfants, de leurs femmes, kidnapper leurs enfants, leurs femmes. Là, ils vont raisonner 1 à 2 fois. Donc, ne comptez pas sur le dialogue, ne comptez pas sur les prêches de Tshisekedi qui nous parlent de cartons, je ne sais pas rouge, jaune ou bleu. Ça, ce sont des chapitres à oublier. Ce sont des gens qui reçoivent de l'argent, ils ont des comptes bien classés et cachés. Nous y arriverons, M. Kilele. L'histoire nous montre que la population congolaise, c'est une population pacifique. En lançant ce message, essayez un peu d'être un peu bilingue là pour que nos mamans, nos grands-parents puissent aussi écouter le message. Alors, quand vous lancez de tels messages,
D'ailleurs, c'est pas tout le monde. D'ailleurs, pour avoir de l'arme, c'est tout un problème. N'est-ce pas, même ici en Afrique du Sud, il faut avoir les licences, ainsi de suite. Ne voyez-vous pas que vous poussez les gens au soulèvement un peu drôle? Allez, prenez des armes, attaquez les Congolais qui sont, on peut les appeler les traîtres, n'est-ce pas? Attaquer leurs enfants, attaquer leurs femmes, ainsi de suite. Ne voyez-vous pas que vous poussez la population congolaise à un soulèvement qui, peut-être demain après-demain, ça peut amener les gens à perdre leur vie? D'entrée de jeu, dans cette émission, je parlais d'un devoir patriotique. Ouais. Dans les annales de l'histoire, il n'y a jamais eu une libération pacifique. Cite-moi une où un pays qui a été occupé, qui a été en guerre, s'est libéré à travers les signatures, à travers les dialogues. Il n'y en a jamais eu. Donc, le passé doit nous apprendre quelque chose. Que partout où il y a libération, il y a violence. Partout où il y a violence, il y a effusion de sang. Partout où il y a effusion de sang, il y a perte d'hommes. Il y a perte d'infrastructures. Nous ne devons pas craindre. L'être humain ne disparaîtra jamais sur la terre. L'être humain, c'est une plante. Vous voyez ça? Vous pouvez brûler une forêt, c'est un champ que vous mettez en jachère. Après une certaine période, vous allez voir de nouvelles plantes pousser. Qui pouvait croire qu'un jour au Japon, il y aurait encore une population après qu'on ait lâché 2 fois des bombes atomiques? Mais les hommes sont sortis des décombres. Et le Japon, de nouveau, a repoussé sa démographie. Parlant des Congolais qui sont des pacifiques, ça c'est un langage de flatterie, un langage d'affaiblissement, de soulèvement populaire. Les Congolais ne sont pas pacifiques. Nous n'avons pas arraché notre indépendance seulement par les accords de Bruxelles. Il y a eu des morts, bien que la guerre classique n'avait pas tellement eu lieu au Congo, mais il y a eu des morts. N'acceptez pas qu'on vous dise vous êtes des pacifistes. C'est la raison pour laquelle les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et la communauté internationale piétinent sur les Congolais. C'est un langage religieux que vous injectez dans la population congolaise. Et j'espère qu'on doit cesser à tout moment de jeter des louanges inutiles qui n'amènent les Congolais, qui ne l'amènent pas à sa libération. Le Congolais doit refuser d'être appelé pacifiste devant une violence. Nous devons être violents pour que l'occupant, pour que tout le monde nous respecte. Pour terminer sur cette question, l'Amérique gouverne le monde, ce n'est pas par le pacifisme. La démocratie américaine, c'est une démocratie violente. En allant bombarder l'Irak, en allant bombarder la Syrie, en tuant Muammar Kadhafi, et les exemples sont légion, vous allez me dire que ça c'est la démocratie? Parce que peut-être dans votre tête, la démocratie signifierait d'une manière synonymique la paix. Mais je ne pense pas qu'on allait bombarder les Japonais. Ça c'est la démocratie. Je ne pense pas qu'on allait tuer à l'époque le président chilien Allende. C'était la démocratie ou c'était le pacifisme. Toute démocratie doit se protéger et se défendre par la violence. Et l'exemple, c'est celui que nous retirons de l'Amérique. Ce n'est pas un pays démocrate, ce n'est pas un pays pacifiste. L'Amérique, c'est un pays guerrier. Et l'exemple est là. Quand vous voyez les armoiries du drapeau américain, l'aigle est là, tenant entre ses pieds des flèches, des aiguilles, et prêt à s'envoler et à apprivoiser tout. Ces armes que l'aigle tient, est-ce que ça symbolise le pacifisme? Il veut vous dire que si vous osez, vous allez voir ce que je suis. Voilà. Oui. Ainsi, nous ne pensons pas que nous pouvons accepter qu'on nous appelle des pacifistes. Chaque pays a le droit de se défendre. Et qui dit défense, dit mécanisme de violence.
Et le Congo doit être un pays violent, étant entouré par 12 pays, ou je ne sais pas, 9 qui font notre frontière, avec tout ce que nous regorgeons comme richesse et qui attire l'envie du monde entier. Nous n'allons jamais survivre avec le pacifisme religieux, le pacifisme catholique, où l'on vous dit le Congo c'est un pays pacifiste, vous allez faire couler le sang des gens, mais le sang des Congolais depuis 1482, quand le capitaine navigateur portugais a foulé le sang congolais, le sang des Congolais a commencé à couler depuis ce jour. Quand on a désintégré le royaume du Congo et d'autres royaumes à l'intérieur du Congo, le sang congolais a commencé à couler jusqu'aujourd'hui. Nous ne devons pas nous voiler la face et oublier l'histoire en nous abreuvant de versets bibliques et d'autres religions et qui n'amènent pas la paix chez nous et qui nous rendent esclaves. Les Congolais doivent être des guerriers. Et c'est grâce à l'attitude guerrière que jusque-là, le Congo n'a toujours pas basculé et n'a pas toujours été dominé par Kagame, parce que Kagame aujourd'hui, c'est un hégémoniste. Il tire la philosophie hégémoniste des Américains et des pays des Européens. Un tout petit pays qu'il est. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est l'exemple de l'hégémonie militariste. Et qu'est-ce qui manque aux Congolais? Qu'est-ce qu'un Rwandais pour nous les Congolais? Si la communauté internationale peut quitter, que le 52 pays qui nous occupent de l'ONU peut quitter, est-ce que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda peuvent tenir? 24 heures, c'est beaucoup pour que les Congolais marchent sur ce pays et les broient. Nous y reviendrons. Monsieur Kilele, nous signalons à nos téléspectateurs que nous sommes avec le professeur Kilele, le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud. Nous vous signalons que si vous avez des questions ou des commentaires à faire, s'il vous plaît, nos numéros sont affichés dans vos petits écrans. Allez aussi dans notre Facebook, Je suis Boloa, là vous pouvez poster vos questions. Nous continuons. Monsieur Kilele, le message est passé, le dialogue congolais, une distraction pour la population congolaise. Tout à fait. Voilà, une distraction. Alors, parlons un peu votre point de vue. Les partisans de les participants même de ces dialogues. Nous voyons Vital Kamerhe, nous voyons Etienne Tshisekedi et d'autres opposants. Ma question est celle-ci. Y a-t-il un opposant ou des opposants au niveau de la RDC qu'on peut appeler opposants? Ce serait insulter les gens si je dis totalement qu'il n'y a pas des opposants. Il y a des individualités parmi ceux-là que nous voyons tous les jours, et il y a peut-être d'autres qui sont cachés. Mais à quoi bon d'être caché quand on est opposant? Il faut se faire voir. Donc je carte le groupe de ceux-là qui sont cachés. Bon, les individualités, il y en a, mais pas Kamerhe, mais pas Tshisekedi. Oubliez complètement. Ce sont des leaders qui dirigent les partis opposants, ce sont des opposants, ils combattent pour le pays. Ce serait trop attaquer Kamerhe, parce que j'ai trop parlé de Kamerhe bien avant que d'autres gens puissent parler de lui. Bon, excuse-moi que je me donne cette primauté, mais je parlais de Kamerhe depuis longtemps. Et Kamerhe, tu me connais très bien. Tu as étudié avec mon petit frère à la faculté de l'économie. Tu venais dans ma chambre. Tu n'es pas congolais. Soyons sérieux. J'ai répété ça plusieurs fois. Tu n'es pas congolais et tu dois avoir honte de persévérer dans le mal. Et il faut cesser avec l'habitude du mal. Et les Congolais qui papillonnent autour de ce petit qui a une grosse tête macrocéphale comme ça, vous devez vous séparer de lui. Ceux-là qui sont à côté de lui. Mais tuez-les, pourquoi vous papillonnez auprès de lui? Donnez-lui une balle dans la tête. Parce que la culture de tuerie émane de chez eux, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Tuez-les. Ils dérangent. C'est une mouche qui dérange les gens. Qui se fait passer pour un Congolais parce qu'il parle les 4 langues du pays. Mais quand on parle les 4 langues ici, il y a des Congolais qui parlent toutes les langues sud-africaines.
ben, ce n'est pas d'une manière osmosique qu'on va directement devenir sud-africain. Il y a un mécanisme de naturalisation. Et le pays est libre de te naturaliser ou de ne pas te... Tu n'es pas un Congolais. Et tout celui qui ose continuer à dire que tu es Congolais va le retrouver sur son chemin. Donc, Kamere, ce n'est pas un opposant. Kamere a tenu le Parlement. Il joue un rôle néfaste d'affaiblir ce qu'on peut appeler l'opposition mal organisée du Congo. Il a été au Parlement. C'est quelqu'un qui décourageait presque tout le monde qui voulait dire quelque chose au Parlement. Il a été secrétaire général de leur PPRD, qui n'est pas un parti congolais d'ailleurs, c'est un parti rwandais créé par Kagame au Rwanda, ce n'est pas un parti congolais. Et puis, il a sorti un livre. Mais n'ayons pas une mémoire courte. En intitulant un livre, pourquoi j'ai choisi Kabila? Mais lisez ces livres. Mais ce sont des panégyriques qu'il lance vis-à-vis de son maître, Kabila. C'est lui qui a osé dire un jour que le soi-disant Kabila détient une licence en droit par correspondance d'une université californienne de l'Amérique. A-t-il déjà prouvé cette licence, montré ça à la population congolaise? Mais c'est ce même type qui se présente devant vous et qui se dit, il est opposant, il est président d'un parti congolais, il lutte pour... Non, ce sont des agents de Kagame qui sont bien connus, que nous devons éliminer comme il nous élimine. Si il continue à nous éliminer, c'est parce qu'il ne trouve pas une opposition violente auprès de nous. Il trouve une opposition prostituée. Ça signifie une femme que vous baratinez, qui ose résister, dès que vous lui présentez un peu quelques billets, dès que vous lui promettez, non, je vais te faire sortir, nous irons en excursion, nous irons en voyage, je vais t'acheter ceci et cela, la femme, malgré sa beauté, elle tombe. C'est la même chose avec l'opposition congolaise, et c'est une opposition prostituée. Ce qui leur manque, c'est d'avoir le parti génital de la femme. C'est tout ce qui leur manque. Et peut-être ils en ont parce que ils sont dans des loges maçonniques où on les sodomise, en général. Donc, ce sont des femmes en pantalon, ce sont des femmes en cravate, la plupart des opposants congolais. Nous devons constituer une opposition patriotique et violente. Un peu une opposition à l'islamiste, au djihadiste, bien que je ne sois pas un musulman, mais quoi qu'il arrive, l'Occident respecte les Arabes parce qu'ils répondent du tic au tac. L'ennemi ne peut vous respecter que quand vous faites du tic au tac. Mais quand vous devenez le marchepied, mais il ne va jamais cesser de vous piétiner. Pour terminer, nous connaissons l'histoire du Rwanda, que le roi rwandais s'asseyait sur une chaise comme ça, n'est-ce pas? Et les Hutus mettaient leurs pieds là-bas, lui s'asseyait sur les mains des Hutus et les pieds de la chaise du roi du Rwanda étaient sur les mains des Hutus. Nous connaissons l'histoire. Donc, ils ont cette culture de torture, d'hégémonistes. Et nous, les Bantous, nous avons la culture religieuse qui fait qu'ils sont entrés dans un parc animalier où, s'ils veulent tuer un animal aujourd'hui, ils choisissent aujourd'hui, on va tuer cet animal-là, il est grassé, cette graisse, on va la manger. Et on a besoin de tel animal. Donc, ce sont des hégémonistes qui sont là pour tuer les gens. Nous devons prêcher la culture de violence à nos enfants pour défendre le pays. Et ce n'est qu'après que nous verrons. Si pas, nous n'avons pas d'avenir, nous sommes appelés à disparaître.
Voilà, ça c'est une réflexion et un message que M. Kilele lance à la population congolaise, ceux qui sont au niveau de la RDC, au niveau de la diaspora et au niveau de l'international, partout où vous vous trouvez, chers compatriotes. M. Kilele, nous évoluons parce que nous sentons que vous avez vraiment un fardeau, que vous avez vraiment le souci que la RDC soit le pays qu'on a connu, qu'on a toujours voulu avoir. Entre guillemets, le premier dialogue a échoué, si on peut le dire, ça a échoué, parce qu'il y a eu des traîtres. Il y a maintenant un second dialogue qui se prépare. Je ne sais pas s'il faut appeler ça inclusif ou exclusif, parce qu'il y a de ceux-là qui se retirent, qui se sont retirés, ils se disent que non, 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 ce n'était pas ce qu'on a connu, même la Constitution n'a pas dit, non, pas respecter la Constitution, ainsi de suite. Votre point de vue concernant le second dialogue, parce qu'il y a aussi un calendrier électoral qui a été aussi lancé après le premier dialogue. Votre point de vue là-dessus. Moïse, Katumbi, Etienne Tshisekedi, feront-ils partie du second dialogue ou pas? Ben, qu'ils soient là ou pas, ce n'est pas ce qui va résoudre la crise au Congo. Il peut y avoir un troisième, un quatrième dialogue. Ce n'est pas ça qui résout la crise au Congo. Et vous venez de parler des traîtres. Mais qui n'est pas traître parmi tous ces gens-là? Quand vous acceptez d'entrer dans les rôles de dialogue, vous êtes déjà un traître. Parce que je ne pense pas qu'on prend l'arme et on pose à la tête de ces gens ou derrière on dit non, entrez, entrez. Si vous n'entrez pas, nous allons vous tuer. Ce sont des messieurs qui entrent bien cravatés, ils sont en veste, bien habillés, bien parfumés. Ils ont leur tête tranquille quand ils entrent dans ces salles-là. Ouais, ça. Ils ont leur conscience. Mais ils n'y vont pas pour les intérêts du pays. Ils sont tous des traîtres. Vous voyez, le fait d'entrer dans la salle, c'est déjà être traître. En fait, nous avons affaire à la classe politique qui conspire contre la population. C'est une conspiration contre la population congolaise. Et les Congolais doivent comprendre que toute la classe politique congolaise qui est au gouvernement et qui est à l'écart mais qui collabore avec le gouvernement, ce sont des conspirateurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec des conspirateurs? On doit tuer les conspirateurs. Nous devons aller les attaquer, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat. Nous devons torchonner toutes ces maisons. Nous devons les tuer là-bas. Ça s'est passé comme ça quand Staline l'a fait à Stalingrad, à Moscou. Hein? Les bolcheviks, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés attaquer les parlementaires, ils ont bombardé le Parlement. Mais on a reconstruit. On doit faire la même chose. Tous ces gens-là, on doit les attaquer. Tshisekedi, mais Tshisekedi a fait de l'opposition une carrière. Qu'est-ce qu'il a apporté au Congo? Il a apporté quoi? Hein? À part un dictionnaire de slogans. C'est tout ce qu'il a apporté. L'UDPS vaincra. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Après ça, on nous parle de l'impérium. Avant l'impérium, pays des droits. Après le pays des droits, l'impérium. Après l'impérium, maintenant on nous parle, c'est pas de carton, ou je sais pas, de carton jaune ou orange, tout ça. Ça va où? Vous savez? Pendant un moment, il m'a tellement marqué quand j'ai utilisé parfois une expression que lui et le fait Kabila avaient utilisée, que la population doit se prendre en charge. Ce n'est pas ça le langage d'un leader. Dans une de mes interviews, je l'avais aussi utilisé, mais je m'excuse à nos compatriotes. Un leader ne peut pas dire la population doit se prendre en charge. C'est à exclure complètement. C'est comme vous êtes un commandant de troupes, vous êtes encerclé, bientôt vous allez tomber dans l'embuscade et vous dites à vos troupes, écoutez, débrouillez-vous, hein? Mais c'est vous qui êtes le commandant des troupes. Mais vous pensez que le phénomène dit carton rouge, carton jaune, le marche des villes mortes, chaque le 19, on a commencé avec le 19 octobre, 19 septembre, octobre, et puis bientôt là, ça sera le 19 septembre, et enfin, ça sera le 19 décembre. Vous pensez que ça ne va pas aboutir à quelque chose? À rien.
Je vais y arriver. Et rappelle-moi si j'oublie. Okay. Donc, je disais que toutes ces expressions qu'il nous a données n'ont rien produit. Et le leader doit se sacrifier. Vous voyez ça? Bon, moi, j'emploie des gens. Hein. J'emploie une centaine de gens. Il y a des fois, ma société n'a pas d'argent. Hein. Je ne dis pas aux employés, écoutez, prenez-vous en charge. Hein. Prenez-vous en charge. Je ne dis pas ça. Je ne dis jamais ça. Moi, je trouve des solutions pour payer les salaires d'une centaine de gens que moi j'emploie. Je ne leur dis jamais que prenez-vous en charge. Quand vous dites que prenez-vous en charge, vous démissionnez du rôle de leadership. Alors Tshisekedi doit s'effacer. Parce que ce n'est pas ça son langage et une attitude d'un leader. Un leader, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui va devant, c'est celui qui embrasse le feu. Alors, le phénomène des cartons, comme vous venez de le dire, ce sont des distractions proprement dites. Ça ne va aboutir à rien, mon compatriote. Même dans les guerres classiques, hein, on n'avertit pas à un ennemi que je viens d'attaquer. Vous ne pouvez pas avertir à l'adversaire que je viens d'attaquer. Ce n'est pas un match de football, hein, ce n'est pas la boxe. Vous voyez ça? Bon, vous commencez le 19, le 20 novembre ou je ne sais pas octobre, quand on a tué nos enfants. Eh bien voilà, on change de poste. Non, maintenant c'est le 19 décembre. Mais quand vous avertissez l'ennemi, mais il est en train de se préparer aussi. Il est en train de s'armer parce que vous l'avertissez que vous arrivez. N'est-ce pas? Ben, écoutez, il va affûter les armes pour résister, si pas pour vous briser. Donc, ça ne va aboutir à rien. Et pourquoi nous devons attendre 1 mois et 2 mois? L'action qui a commencé ce jour où on a tué nos enfants, nos compatriotes, devait se poursuivre continuellement, quotidiennement, pour montrer à l'occupant, à l'ennemi et à leurs collaborateurs que le peuple congolais en a marre. Mais vous faites une action et puis vous allez au citron. Vous faites une action, vous allez au citron. Il est en train de s'armer, il change de mécanisme. Écoutez, qui nous tue à millions, les Rwandais s'en foutent éperdument. Bon, nous devons savoir ça. Ils s'en foutent éperdument. La vie des Congolais, la vie d'autres gens. Ce n'est pas parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent accomplir. C'est s'emparer du Congo. C'est éliminer les Bantous. Se prendre le pays, l'occuper. Nous devons éviter 2 phénomènes. Lesquels? Ce n'est pas 3. Le premier phénomène, c'est le phénomène palestinien. Nous devons éviter qu'un jour, nous nous mettions à quémander la nationalité d'un pays qui était la nôtre. Parce qu'étant occupé par des envahisseurs. Regardez la Palestine. Vous qui racontez vos bêtises bibliques, Israël, le pays qui a été donné par Dieu aux Juifs, c'est pas vrai. C'est bien connu que la Palestine appartient aux Arabes. L'État juif n'a jamais existé bien avant. C'est une histoire. Israël a commencé à exister en 1945-48 avec David Ben Gurion. Après que le Parlement anglais de connivence avec la France, la Belgique et l'Amérique ait acheté au travers de la famille Rothschild la terre palestinienne pour commencer à y envoyer des Juifs pour venir y habiter. Tuant les Arabes, les éliminant. Aujourd'hui, les Arabes errent à travers le monde et sont en train de quémander leurs terres occupées. Mais vous, les religieux, vous continuez à dire c'est leur terre qui leur avait été donnée, par Dieu. Un faux Dieu, Dieu inutile. Ça, c'est le premier exemple. Nous devons éviter d'arriver à ce point-là, où nous quémandons, Voilà ce que sont devenus les Palestiniens. C'est tous les jours qu'ils vont aux Nations Unies. Hein? C'est tous les jours qu'ils vont aux Nations Unies pour qu'ils aient une portion de terre. On a commencé avec les négociations d'Oslo, les négociations de Camp David avec Yasser Arafat. On les a trompés en leur donnant des prix Nobel de la paix. Mais l'occupant juif continue
à construire des maisons de colonies sur une terre qui n'est pas la sienne. Nous allons arriver à ce niveau si nous continuons avec l'indolence pacifiste. L'autre exemple, c'est quand les Européens ont commencé à envahir l'Amérique. Je ne parle pas des États-Unis. Je parle de l'Amérique, du Mexique jusqu'en Argentine, jusqu'au niveau du Brésil. Mais prenons l'Amérique elle-même, les États-Unis. Comment est-ce que les Européens ont décimé ce qu'ils appellent les peaux rouges? Moi, je n'ai jamais vu une personne qui a une peau rouge dans ma vie. Bon, ils appellent les Indiens, ce sont des peaux rouges. Mais on les a mis dans des camps de concentration. On les a inoculés de maladies. Les peaux rouges qui sont les propriétaires terriens, est-ce que vous le voyez en Amérique? Les tribus Sioux, les tribus Karoka, tout ça, est-ce que vous voyez les Indiens? On les a décimés sur leurs propriétaires par les migrants européens. Et un dernier exemple qui n'est pas tellement connu, c'est par exemple la race noire. Vous voyez ça? Parce qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race noire. Le blanc provient du noir, qu'on le veuille ou pas. Mais biologiquement et scientifiquement, c'est prouvé, les blancs sont les enfants des noirs. Parce que le noir produit l'albinos. Et les blancs, ce sont des mutations de l'albinisme. Ce sont des albinos. Donc, ce sont nos enfants. Je voulais donc parler de la façon dont la race noire a commencé à disparaître à travers le monde. Mais c'est l'homme noir qui a occupé l'Europe, qui a occupé l'Inde. Regardez tous les Asiatiques. Regardez leur nez, malgré la couleur de la peau. Regardez un Japonais, mais il a un nez noir. Regardez un Chinois, il a un nez noir. Regardez un Vietnamien, un Coréen, ils ont tous les nez noirs. Ce n'est que la pigmentation qui change, mais qui ne dit pas même si on doit vérifier leurs hémoglobines pour voir l'ADN. Peut-être ils ont aussi des mélanines comme nous. Et d'ailleurs, quand vous allez au Japon, vous allez rencontrer les Japonais qui ont des noms congolais. Voyez ça. Je voulais dire, quand vous allez par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous allez en Tasmanie, il y avait des noirs de peau. Les migrants anglais ont décimé tous ces noirs. Nouvelle-Zélande, même, c'était occupé par des noirs. On a décimé tous ces noirs là-bas, par ce que nous appelons les blancs, nos enfants blancs. Vous voyez ça? Parce qu'on a manqué la culture de la résistance, la culture de la violence. Et alors, nous devons tout faire pour ne pas arriver à ce point-là où nous allons quémander la nationalité, nous allons quémander les terres, nous allons quémander des passeports. Nous devons être capables de nous protéger par un mécanisme patriotique. Et éviter des leaders qui nous endorment. Les Tshisekedi, comment il s'appelle le type de Bandundula, celui qu'on appelle le patriarche, je ne sais pas, Gizenga ou Gizenga. Bon, ça, ce sont des gens finis. Ouais, ça. Ce sont déjà finis. On doit s'en écarter parce qu'ils n'ont donné aucune contribution aux Congolais. On a besoin de combattants. Hein? Pas des gens qui nous font endormir. Merci beaucoup, Prof Kilele. Si vous venez juste de région de tout à l'heure là, vous êtes toujours branché dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolowa. Merci d'être branché dans votre site internet www.congodialogue.com. Nos numéros sont dans vos petits écrans. S'il vous plaît, s'il y a des questions à poser, vous voulez que Prof Kilele revienne encore avec, vous sentez qu'il y a tant d'autres raisonnements, réflexions qu'il est en train de pousser. Cela nécessite quand même vraiment une spéciale émission, une spéciale interview avec lui. Monsieur Kilele, avançons un peu tout petit peu. Je parlais des élections, les cartes rouges, les cartes noires, je ne sais pas quelle carte encore, les 19. Je crois que j'ai aimé votre intervention. Vous ne pouvez pas lancer un défi à votre ennemi tout en disant que je viendrai demain vous attaquer. Obvious, l'ennemi va s'apprêter, bien sûr. Vous voyez, alors vous suivez comment nous évoluons avec Prof Kilele. Prof Kilele, dis-nous un peu, aujourd'hui si Prof Kilele devient président de la RDC, vous allez commencer où? Parce
que je crois que cette question serait posée peut-être à nos téléspectateurs. Ah, ce monsieur-là parle très bien. Il a des bons raisonnements, comme tant d'autres Congolais, n'est-ce pas? Beaucoup de réflexions. Mais aujourd'hui, si Prof Kilele, on dit, aujourd'hui, Prof Kilele, après le 20 décembre, hein, Prof Kilele est couronné président de la République démocratique du Congo. Vous allez commencer où? Dans tout ce que j'ai dit ici, j'ai déjà donné mon programme. Oui. Mais je vais toutefois éclairer ça. Et pour rentrer dans ce que je disais, oui. On n'avertit pas un ennemi. Il faut toujours profiter des effets de surprise. Dans la guerre et même en politique. Je vais répondre à votre question. Oui. Je vais vous donner un petit exemple. L'année antérieure, il y avait un combat de boxe aux États-Unis entre le boxeur nord-américain Mayweather avec un autre type comme ça. Pendant un moment, l'arbitre, il avait trébuché. L'adversaire avait trébuché, je pense, si je m'abuse. Et quand il s'est mis debout, il titubait encore. L'arbitre les a séparés, commençait à les séparer encore. Et il avait baissé la garde. Pendant ce temps, Mayweather, pendant qu'on était en train de les séparer, il lui a donné un coup. Pendant qu'il avait baissé la garde. Et il est tombé. L'arbitre directement s'est mis à compter. Et le type était compté KO. On profite des effets. Ce n'est pas le fait que tu es tombé, tu te relèves et que tu baisses la garde. Tu vois ça? Je vais donc dire, dans toute action d'adversité, il faut profiter des effets de surprise. En tuant Laurent Désiré Kabila, c'était par les effets de surprise, pendant que nous étions en train de danser, de chanter, de créer des concerts religieux dans des stades, et avaient leur objectif. Tuer le président, éliminer tous les officiers militaires, éliminer les intellectuels, tuer tout celui qui s'oppose à eux, c'est ça leur agenda. Et ils continuent à faire ça pendant que nous dormons. Et profitent des effets de surprise. Ils ne nous avertissent pas. Quand ils doivent empoisonner Kester Menea, empoisonner Madilou, empoisonner Papa Wemba, vous êtes seulement là, pouf, un baobab tombe, Akoufi. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mais nous devons tuer ces gens aussi. Si nous ne tuons pas ces gens, tuons ceux-là, les mecs qu'ils arment pour nous tuer. Ce sont nos propres frères, nos propres sœurs. Nous devons les tuer. Alors, pour revenir à votre question, oui. Qu'il est le président, parce que c'est un rêve. Je rêve de devenir président. Et il n'y a que ça que je cherche, pas autre chose. Parce que si je voulais devenir ministre dans le gouvernement et du feu Laurent Kabila et de Rwanda, je le serai parce qu'il faut me contacter à tout moment. Ce n'est pas mon problème, c'est d'être président. Et si les Rwandais, la communauté internationale, les Burundais, les Ougandais et les autres blaguent, c'est parce qu'il n'y a pas un pouvoir fort au Congo. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un homme fort au Congo. Ils ont trouvé des danseurs, ils ont trouvé des religieux, ils ont trouvé des phallocrates. Excusez-moi le terme, phallocrates, ce sont des gens qui sont dans l'hédonisme du pénis. Hein. Ce sont les phallus. Le phallus, c'est le pénis. Le phalloc, donc, la jouissance du sexe. Les gens qui sont derrière les femmes. Oui. Donc, ils ont trouvé le phallocrate, ils ont trouvé les danseurs, les hédonistes. Ils n'ont jamais trouvé un guerrier. Moi, je suis Moulega, moi, je suis guerrier. Le jour où ils trouveront un régime fort au Congo, ils ne vont pas blaguer avec le Congo. Et un type tel que Kagame, qui est physiquement inapte, ne peut pas blaguer avec le Congo. Comment un type comme ça, qui a des pieds comme une aiguille, peut vraiment déranger un pays tel que le Congo? Hein? Les Rwandais, ils n'ont que des armes. Mais avez-vous déjà vu un Rwandais qui est boxeur? Au monde, avez-vous déjà vu un Rwandais qui est... C'est pendant les Tchad ici que vous avez vu un Rwandais qui est footballeur. Avez-vous déjà vu un Rwandais qui est footballeur? Jamais. Même pas un athlète pour courir. Parce que physiquement, ils ne sont pas forts. Nous avons été avec eux à l'école. Simple gifle. Il y a une exclusion d'une semaine ou 2 semaines parce qu'il est hospitalisé. Les Rwandais. Parce qu'ils n'ont pas
la force physique des Congolais, des Bantous. Mais nous leur donnons l'opportunité de nous piétiner à cause de la philosophie pacifiste que le catholicisme nous a amené au pays et toutes ces fausses églises, je ne sais pas, des sommeils ou je ne sais quoi, des églises qu'on a conduit, des églises révélées. Hein? Mais mon programme, c'est la défense. Ma priorité d'abord. Je ne veux imiter que l'homme blanc. Excuse-moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu un blanc dans ma vie, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les hommes blancs. Mais moi, je les appelle des albinos. Je veux imiter les albinos. Parce que l'albinos, dans tout ce qu'il fait, il prévoit d'abord la sécurité. Dans tout ce que l'Européen fait. Mais nous devons l'imiter. Quand un albinos construit une maison, il a une clôture. C'est un symbole de la sécurité. Quand Muntu le fait, il ne clôture pas. Vous voyez ça? Il y a un système de serrure. C'est la sécurité. Nous ne faisons pas ça. Nous avons l'ouverture. Que tout le monde entre. C'est comme un moulin ou un hall de ministère. Une toilette, toute personne est libre d'entrer comme il veut. C'est la première des choses, vous allez renforcer d'abord la sécurité. C'est d'abord la sécurité. Vous ne pouvez rien faire au Congo sans la sécurité. Ce que moi je dois faire. Tout le monde doit être conscrit. Ça signifie qu'on doit passer par les services militaires. Tout le monde. Vous voyez ça? Parce que le Bantou, qui est incarné surtout par les Congolais, a peur de crépitement d'armes. Comme vous venez de dire, non, on ne veut pas verser le sang. Non. Nous devons envoyer nos enfants, tous les enfants, comme les Européens le faisaient, en formation militaire, pour que chacun soit capable de se défendre. Qu'il soit en réserve, quand il y a manque de soldats, manque de police, tout le monde est capable de manier l'arme. Les Européens font ça. Ils doivent faire le service militaire. Le Rwanda, les pays limitrophes ne peuvent plus blaguer avec nous. Il y aura un budget pour la défense nationale. Il faut créer des académies militaires. Il faut militariser le pays. Il faut qu'il y ait des formations, des marins. Il faut que tout le monde, je le dis pour ne pas me répéter, il y aura la formation militaire de tout le monde. Ainsi, nous pouvons sécuriser le pays. Mais à part ça, il y a d'autres priorités, l'éducation, l'agriculture. Mais comme je dis, tout ça vient après la défense. Vous ne pouvez pas sécuriser votre richesse, vous ne pouvez pas vous réjouir de vos richesses. Vous ne pouvez pas produire, commercer, si ce n'est pas sécurisé. Donc nous avons négligé le secteur militaire. Et c'est là où les voisins ont pris le dessus. Ils envoient leurs armées chez nous pour venir nous arracher ce que nous avons dans la bouche. Parce que nous ne pouvons pas nous défendre, nous fouillons. Nous fouillons devant les armes. Et nous devons donc tout faire pour commencer un lavage de cerveau. Pour qu'on dise aux Congolais, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es peut-être enfant de Satan parce que le Satan se défend. L'exemple est là. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez me dire? L'exemple est là. Depuis que le monde est monde, depuis que les religieux nous racontent de balivernes religieuses, il y a tous les saints du monde, toutes les églises du monde, toutes les religions du monde, et puis leurs sièges, le Vatican, la Mecque, partout, tous se battent contre une seule personne, le diable. Toutes les prières contre le diable. Mais on n'a jamais vaincu le diable. Depuis que le monde est monde, ça signifie que le diable est l'homme le plus fort. Dieu n'est pas fort. Parce que Dieu, Jésus-Christ, tous les prêtres, toutes les églises, ils sont incapables de mettre par terre le Satan. Donc Satan est fort et nous devons imiter l'exemple de Satan
pour protéger notre pays. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que ça, c'est un autre sujet. Les religieux, les hommes de Dieu, les ministres, les pasteurs, les apôtres. Nous sommes aussi assistés aussi par un pasteur dans notre plateau ici. Alors, c'était notre débat. Nous allons y revenir peut-être dans nos épisodes prochains. Alors, on s'étend petit à petit vers la fin de notre interview avec Prof Kilele, qui est le président du Parti national congolais, ici à la diaspora au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, si vous avez des questions à poser, des réactions, s'il vous plaît, contraire à ce que M. Kilele est en train de dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas, inboxez-nous, n'est-ce pas, envoyez-nous les messages, le WhatsAppez-nous, dans tous les réseaux, nous sommes là pour prendre vos questions et vos préoccupations. M. Kilele, vous avez suivi sa vision, ce qu'il veut. Bien sûr, sa mission est qu'il sera un jour président de la RDC. Il a voulu toujours être là. Et après, sinon, Mambali Bosso, n'est-ce pas? Sécurité non amboka, ainsi de suite, et puis sécuriser nos besoins, éducation, n'est-ce pas? Alors, c'est temps vers la fin. Monsieur Kilele, parlons un peu sur le plan politique international, parce qu'on me fait signe que le temps nous fait défaut. Et je crois que Bandeko Bazola Ndabiso, Baza vraiment très édifié, on peut Baza révolutionner. Baza vraiment révolutionnaire. N'hésitez pas sur les qui sont posés. Parlons un peu de la politique internationale. Je crois dans quelques jours ici, il y aura des élections au niveau des États-Unis. Elles sont déjà là, les élections. Voilà, donc d'ici là, alors votre point de vue, il y a les démocrates, il y a les républicains. En tant que président, vous dirigez aussi un parti politique, et en tant qu'analyste politique aussi, votre point de vue, je ne peux pas que vous puissiez donner votre pronostic ici qui va remporter, si vous voulez le faire. Est-ce que c'est Hillary ou Trump qui va prendre cela? Votre point de vue sur ça, et surtout sur le plan organisationnel, depuis que la campagne a commencé, tout ça. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Bon, je n'ai aucune préférence parmi les deux. Lorsqu'il s'agit d'une victoire finale. Ouais. Vous savez, la politique, chez les Occidentaux, c'est un sport. Ça amuse tout le monde, ça amuse la galerie. Et à la fin, dès qu'il y a un qui gagne, et c'est là où mon choix va émaner. Je disais donc que je n'ai pas de préférence sur les deux. Okay. Mais parce que c'est un pays qui a une philosophie de défense, j'admire les Américains. Vous voyez? Mais tout ce qu'ils font là, les deux, c'est de la blague pour amuser la galerie. Comment? Parce que qu'on soit démocrate, qu'on soit républicain, dès qu'on est élu, il y a une ligne à suivre, c'est la ligne américaine. La ligne qui est tracée par des multinationales, la ligne qui est tracée par des loges maçonniques, la ligne qui est tracée par l'enrichissement de ce monde et de l'Amérique, qui disent à celui qui devient président, dès qu'on est président, voici ce que nous te demandons de faire. Dès que tu sors de cette ligne, on t'abat ou on te déchoit. C'est ce qui se passe là-bas. Vous voyez ça? L'exemple était là, quand vous lisez très bien l'histoire. Pourquoi le président Fitzgerald Kennedy a été tué? Les raisons ont été évoquées. Et Obama, quand il est devenu président, il a donné plus de promesses aux gens. Je vais fermer la prison de Guantanamo, je vais ramener les troupes américaines de l'Afghanistan et de partout. Mais pendant les 8 ans, mais les troupes américaines sont toujours là. Pendant les 8 ans, mais la prison de Guantanamo est toujours là. Les gens ne sont jamais relâchés. Nombreux parmi les prisonniers sont des innocents. Parce qu'il suit une ligne tracée. D'abord, ce sont les intérêts américains. Vous voyez? Bon, présentement, c'est lui que je peux appeler mon ami, bien qu'il ne me connaisse pas, moi je ne le connais pas, Donald Trump est en train de donner des promesses tellement mirobolantes aux Américains. J'aime bien sa rhétorique. Il est le premier Américain à laver vraiment les linges sales en public.
Ce qu'il dit, ouvertement comme ça, beaucoup d'Américains, candidats, ne l'ont jamais dit. Et ça donne une différence de ce prédécesseur. Hein? Il a un langage patriotique. Et je l'ai aimé quand il dit, écoutez, je voudrais être un président pour les Américains, un président des Américains, et non pas un président du monde. C'est ce qu'il a dit. I want to be the president for Americans and not the president for the world. Il a dit ça. Bon, nous le tiendrons à son mot. Hein. J'espère que chaque président américain qui vient, c'est un président guerrier. Hein. George Bush a été guerrier. Carter a fait la guerre à l'Iran. Vous voyez ça? Obama a continué ce que George Bush a fait. George Bush a été le plus guerrier parmi eux. Obama est venu tuer Kadhafi. Donc, tous ce sont des guerriers. Donc, voyons voir si Donald Trump... que l'Afrique, que le Congo en particulier, n'espère rien d'eux. Parce que la politique américaine, c'est la politique hégémoniste. C'est la politique du banditisme, d'aller arracher ce qui ne leur appartient pas. C'est ce qui symbolise l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle vient, il prend les petits poussins qui ne lui appartiennent pas pour aller manger. C'est ce que l'aigle fait. Et c'est ça le symbole des Américains. Et c'est ça la politique hégémoniste. C'est l'aigle. Chez nous, le Baléga, nous appelons ça Ndio. C'est ça l'aigle que vous voyez avec un gros bec là. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle Ndio. C'est cet aigle royal là qui est là-bas. Alors, sa politique, il ne va pas la lâcher. L'Amérique n'a colonisé qu'un seul pays au monde, ce sont les Philippines. Voyez ça. Et peut-être l'Amérique est restée nostalgique d'avoir trop manqué l'opportunité, comme la plupart des pays européens, qui se sont partagés les gros gâteaux africains. Alors, étant un pays militairement industrialisé, il s'est dit, bon, les Européens ont beaucoup pris, c'est le moment maintenant, je suis militairement fort, je peux écraser tout le monde. Alors, il vient s'emparer, par exemple, du bassin de l'Afrique centrale, le Congo, pour écarter la France. Vous voyez ça? Il écrase la France. Quelque part, le Congo est devenu une colonie, une nouvelle colonie américaine. Vous devez savoir ça. Alors, nous ne devons rien espérer de ces gens. Ce sont eux qui ont commencé la guerre chez nous. C'est Bill Clinton et sa femme. Mais Bill Clinton, c'est lui qui a commencé la guerre chez nous au Congo. Les armes, une part d'armes qui nous tue, ce sont des armes que l'Amérique a abandonnées en Somalie. Vous devez savoir que l'Amérique a perdu bataille au Vietnam. Hein? Le Vietnam, c'est l'unique pays qui a battu toutes les grandes armées du monde. Et l'Amérique a été battue par les Africains en Somalie, avec les troupes de Mohamed Sarah Aidid. Quand on les a battus, il y a eu beaucoup d'armes qui sont restées en Somalie. Et quelques Américains sont partis, laissant toutes ces armes. Bill Clinton ne pouvait pas ramasser toutes ces armes. Il a demandé à Museveni de récupérer les armes. Ce sont ces armes que Museveni a prises pour donner à Kagame pour venir nous envahir. Alors, nous ne devons pas espérer quelque chose de l'Amérique. Par contre, nous devons affûter nos armes pour mettre en place une diplomatie active, pour chercher à bien traiter avec les Américains, avec les grandes puissances de ce monde, parce que nous sommes tellement loin, on ne deviendra pas de grandes puissances aujourd'hui. Hein. Donc nous devons quelque part nous aligner, malgré ce que Mobutu nous avait inculqué en appelant certains pays africains, les Congo, un pays non aligné. Comment on peut être un pays non aligné? C'est de la folie, ça. Hein? Voilà. C'est de la folie. Merci beaucoup, M. Kilele. Merci beaucoup, Prof Kilele, pour votre intervention qui sont vraiment édifiantes.
Chers téléspectateurs, je crois qu'on doit atterrir un tout petit peu parce que le temps nous fait défaut. Avant que je puisse donner le dernier mot à M. Kilele, je veux un peu avoir aussi son point de vue concernant la Constitution au niveau de l'Afrique. Je crois que est-ce que c'est respecté? La communauté internationale, ils viennent nous imposer leur Constitution. On a vu le cas de Gabon, on a vu le cas de Tchad, ainsi que Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Et aujourd'hui, même en RDC, on parle de la Constitution, mais l'application de la Constitution n'est pas, on n'y voit même pas. Est-ce que la Constitution, d'une manière générale, les pays africains respectent cela? C'est ce que les Anglais disent. Hein? La Constitution, it's a bad news to African leaders. C'est un document qui fait peur aux dirigeants africains, la Constitution. Et souvent, je me demande pourquoi. Bon, pourquoi? C'est parce que peut-être nous n'avons pas une culture de la Constitution, mais ce qui est vrai, ce n'est pas peut-être, nous n'avons pas une culture démocratique, peut-être. Nous avons une culture monarchique, où le chef demeure chef à vie. Nous avons cette constitution. Alors, si un jour on parvient à dire à un chef, un coutumier, qu'aujourd'hui tu n'es pas chef, la guerre peut commencer dans les villages. Ouais, ça. Et si l'on peut prendre les microcosmes du village comme étant un pays, dites seulement à un chef du village qu'à partir d'aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus chef. Alors quand il regarde à gauche, il a un harem de femmes, il a fait beaucoup d'enfants, les gens viennent s'agenouiller devant lui, ben, il s'est dit, moi je vais laisser tous ces avantages. Mais écoutez, ben, il prend quelques gens et il commence la guerre. Je sais que se passe avec les constitutions en Afrique. Ce n'est pas respecté à cause de l'égoïsme et de la peur de nos dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas des dirigeants indépendants. Ce ne sont pas des gens qui ont un esprit indépendant. Ce sont des gens qui sont attelés, ils sont attachés quelque part par des loges maçonniques, par des conventions obscures, des gens qui les ont placés là où ils sont. Alors, ils doivent amende honorable à ces gens qui les ont choisis, parce qu'ils ne sont pas choisis démocratiquement. Alors, ils deviennent des défenseurs des intérêts de ceux-là, qui ne veulent pas que la population puisse se réjouir. Qu'est-ce qu'il faut? On devient tyran, on tue, on devient antipatrie, on devient antidémocratique, parce qu'on voudrait servir le maître ailleurs. Je disais donc, nous manquons l'esprit d'indépendance. Et cet esprit d'indépendance nous a été ravi pendant la colonisation, pendant l'époque coloniale, quand l'Européen nous a volé nos fétiches, nos sciences occultes, et il est venu nous envoûter avec ses propres sciences occultes. C'est quand nous avons perdu l'indépendance d'esprit et nous sommes devenus serviles, nous sommes domestiqués, nous servons ce genre. Chaque fois quand il y a la Constitution, après fin mandat, nous tremblons. Parce que nous savons que pendant notre candidature, notre période, nous avons tué, nous avons volé, et donc nous ne voulons pas être jugés. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois être président à vie parce qu'on ne fait pas de procès à un mort. Quand on meurt, on meurt. Il n'y a pas de procès contre moi. Alors, on met en place un mécanisme de survivance. Vous voyez ça? Ainsi, la Constitution devient un rejet. On ne veut pas en entendre parler. On doit rejeter ça parce que ça fait mal. Quelqu'un qui était devenu Dieu et du coup il devient un citoyen normal, il ne va pas l'accepter. Alors, nous n'avons pas cette culture là-bas, mais je pense que nous devons commencer à imiter de bonnes valeurs d'autres peuples. Je trouve que la Constitution, c'est comme un règlement d'ordre intérieur d'une société,
d'une école, d'une classe, qui met de l'ordre dans une société. Et tout le monde doit y adhérer pour le bien de tout le monde. Malheureusement, l'égoïsme fait qu'on n'est pas honnête, et surtout l'entourage. L'entourage, parce que prenez l'exemple de ce petit qui est là, que vous appelez Cissé Kabila, c'est qui? Est-ce que ce type a voulu dans sa vie être président comme moi? Est-ce qu'il a déjà eu l'ambition qu'un jour il deviendrait président? Non. Mais c'est quelqu'un qui a été pris comme ça, comme une pierre sur le jet de damier, on met là-bas, pouf, parachuté, il devient président. Ah, moi qui étais sur de chaussures en Tanzanie, moi qui étais taximène, et voilà qu'il y a des gens qui viennent s'agenouiller devant moi. Alors, il s'est dit donc c'est ça le pouvoir. Tout celui qui va oser me taquiner, je le mange, je le tue. Et cela nous ramène dans la théorie, que malheureusement je n'ai pas développé ici, la théorie du biologiste anglais Charles Darwin, la théorie de la survivance de plus apte. Et je vais chuter par là en disant au peuple, en rentrant dans toutes ces questions que tu m'as posées ici, nous devons nous inspirer de cette théorie du biologiste anglais Charles Darwin. La survivance de plus apte. C'est une théorie raciste, c'est une théorie inhumaine, parce que cette théorie veut dire les handicapés n'ont pas droit à la vie, ce qui n'est pas bien. Tout le monde doit vivre, qu'on soit handicapé ou pas. Mais voyons ce qui se passe dans un parc. Les carnivores ne vont pas ailleurs pour manger. Ils mangent leurs voisins. Ils mangent les animaux les plus faibles. Vous voyez ça? Ils ne vont pas aller ailleurs. Ils mangent ceux qui sont à côté de là-bas. Nous, les Congolais, nous, les Bantous, parce que c'est nous qui sommes mentalement malades, nous, les Bantous, voyons ce qui se passe dans la jungle. Voyons ce qui se passe dans les parcs. Les léopards, les lions mangent le buffle plus gros. Le léopard est petit comme ça. Le tigre est petit comme ça. Ils mangent l'éléphant. Ils mangent le zèbre. Parce qu'il est fort, il veut attaquer. Il veut pour lui, pour qu'il vive, il doit manger le sang des autres. C'est ce que fait les Rwandais. C'est ce que font les Blancs. Pour que les Blancs vivent, ils ont besoin du sang africain. Ils ont besoin de l'économie africaine. Au fur et à mesure que nous mourons, que la démographie bantou, africaine, noire, baisse, ils sont bien. Ils s'en foutent. Hein? Nous devons chercher à survivre. Nous devons chercher. Voilà une cinquantaine d'années. Nous avons des enfants qui vont en polytechnique, qui sont des ingénieurs, incapables d'inventer même un revolver. Incapables d'inventer même un revolver comme ça pour que nous puissions nous battre contre les Blancs. Nous sommes incapables d'acheter, de fabriquer même un petit fusil, mais partout nous nous promenons. Ingénieurs de ceci, cela, ingénieurs de femmes. Hein? Nous sommes incapables, ceux-là qui sont allés dans des écoles techniques. Nous sommes incapables, mais l'homme blanc continue à fabriquer des armes. Les armes que l'homme blanc continue à fabriquer, ce ne sont pas des décorations. C'est pour la survie de la race blanche. Pendant que nous sommes en train de disparaître. Et tous les jours, nous allons dans des églises. Yahweh, Asonzama, Yayo. Bullshit de Yahweh. Lundi toujours, vous allez brancher na www.congodialogue.com, na émission Rabine Espace Dialogue. Tormi presque na souka, mais yambolbi soto kabwana, tolingue pe prof kilele, hein, aza congolais, hein, a congolais à solo. Donc, j'ai fait 32 ans à Kinshasa. Donc, au Bako, ça vient noter, je suis un kilo. Voilà. Papa Kilele, yambobi soto tikayo, parce que zana boki paso mususu. Nama mokuse, tolebele makamwa mingi bato balingaka pe français bayoki yango. Musupe ba comprendre moké. Mais yebisa biso nanu, le 19 décembre zo komela biso, calendrier électoral les a déjà établi et kozala te wana to ebité. Mais muta ko kozala moi favori pour le moment ezoko ya neti et pas Moïse Katumbi. Vous pensez qu'Azafit to azali o esengeli na niveau ya mboka RDC kamba RDC au cas où
et ça Moïse Katumbi Akambo Cannabiso. Votre point de vue sur ça? Moïse Katumbi, Hippolyte Kajambere Kanambe, Kamere, Bochab et le reste, c'est la même personne. Mais comment il peut devenir opposant au soi-disant, entre guillemets, Kabila aujourd'hui, après qu'il ait été une dizaine d'années au parti de Kabila et a aidé Kabila à piller la province du Katanga et à s'enrichir lui-même? Mais écoutez, appelez-moi raciste comme vous voulez, mais moi je le dis, le Congo c'est un pays de Noirs. Ce n'est pas un pays de Métis. C'est un pays de Bantous. Vous voyez ça? Avant que les Portugais n'arrivent au Congo, il n'y avait pas de Métis au Congo. Il n'y en avait pas. Les Métis ont commencé à être au Congo quand le prêtre portugais que le roi portugais Alfonso a envoyé pour venir rencontrer notre roi du Congo, ont commencé à coucher avec les femmes d'Akongo, oubliant leur mission de prédication. Ils se sont mis à faire des enfants métis. Le Congo n'est pas un pays de métis. Le Congo, ce n'est pas le Brésil. Hein. Le Congo, ce n'est pas l'Angola. Le Congo, ce n'est pas le Mozambique. Le Congo, c'est un pays de noirs. Et donc, la peau noire doit être représentative de la population autochtone. Moïse Katumbi n'a pas le droit d'être président au Congo parce que ce n'est pas un Muntu. Ce n'est pas un Muntu. Donc, lui, il n'incarne pas l'espoir du Congo. Il a le droit de faire des affaires, c'est un être humain. Il a le droit de faire des affaires et nous devons avoir une justice indépendante. Si réellement il y avait une justice indépendante, Moïse Katumbi et le reste seraient arrêtés. Si aujourd'hui, le président d'un pays si puissant en Afrique, tel que l'Afrique du Sud, est mis mal à l'aise, Jacob Zuma, à cause de la corruption, qu'en est-il de Moïse Katumbi? Bien, l'ANC est secoué en Afrique du Sud. C'est presque un pays, enfin un parti qui va se désintégrer bientôt à cause de la corruption et à cause de la dénonciation d'autres partis politiques d'opposition et de la société civile. Chez nous, la société civile, c'était une société corrompue. Raison pour laquelle des gens tels que les Moïse Katumbi, qu'on présente comme étant l'espoir du Congo, veulent se profiler à l'horizon comme étant de nouveaux candidats. On n'a pas besoin de Moïse Katumbi au Congo parce que ce n'est pas un Muntu. C'est un soi-disant blanc. Ça c'est un. De deux. Moïse Katumbi, regarde-moi très bien. Je suis un pauvre, hein? Mais regarde-moi très bien. Toi, je l'ai dit 2 fois. Toi, Moïse Katumbi, et Kyungwa Kumwanza, vous m'avez escroqué de l'argent. Vous deux, toi, Moïse Katumbi, et Kyungwa Kumwanza, vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai les documents. Je vous défie, si je mens, vous pouvez rester en justice, porter plainte contre moi si je mens ou je suis en train d'entretenir une diffamation. Moïse Katumbi, si tu peux escroquer un pauvron comme moi, mais qu'en est-il d'un pays? Tu vas escroquer tout le pays comme tu l'as fait en vendant des minerais congolais en Iran, la Corée et en Chine. Toi, Moïse Katumbi, de connivence avec ton soi-disant Kabila. Tu as pillé le Congo, tu as pillé le Katanga. La richesse que tu as ne se justifie pas. Tu peux justifier la richesse que tu as. Tu es recherché en Zambie pour avoir détourné le budget militaire de la Zambie. Tu as prétendu aller acheter des armes en Israël parce qu'il y a des contacts en Israël. Et tu es un wanted en Zambie parce que tu es un Zambien d'ailleurs. Tu n'es pas un Congolais. Toi et Katou Mamanké, vous êtes des Zambiens, vous n'êtes pas des Congolais. Katou Mamanké qui est mort, il était aussi Zambien. Nous connaissons ça très bien. Donc on n'a pas besoin, vous êtes des infiltrés. Toi et Kyungwa Kumwanza, vous m'avez volé de l'argent. Je le répète,
et j'ai les documents, et j'ai toutes les correspondances entre moi et vous. Si je mens, mais adressez-moi aussi un droit de réponse. Tu m'as escroqué de l'argent. Toi, Moïse Katumbi et Kungwa Kumanza. Et j'ai les photos de la personne que vous m'avez envoyée. J'ai les photos. Alors, ce type-là ne peut pas devenir président de la République parce que c'est un escroc, c'est un voleur, un bandit de grand chemin. Il peut aller aujourd'hui aux États-Unis rencontrer tous les milliardaires juifs, belges, mais c'est un voleur. Tu m'as volé l'argent. Même si c'est un cent, c'est mon argent, tu m'as volé l'argent. Rétorque maintenant, si moi je mens. Voilà, merci beaucoup, prof Kilele. Donc, il a bien relevé ses propos. Il a bien aussi dit que si les propos qu'il est en train de prononcer ici, à Zokosa, donc, les numéros sont dans le petit écran. Numéro P à prof Kilele les dans le petit écran. Na binobo reply. Naïe, alors, Bibo Salapé, 3 de réponses. Si vous voulez que ton réponse passe par nous, espace dialogue, nous serons toujours la bienvenue pour Toyamba. Tochape, représentant na binobo à plateau, a dénoncé au prof qu'il est la zone au Bakan. Que pensez-vous, M. Kilele Potosilissa, de l'honorer Ngbanda avec la Pareco, votre point de vue, avec leur idéologie? Comme le nom le dit, hein, honorer Ngbanda, c'est un compatriote honorable. C'est sans ironie, hein. C'est sans ironie. C'est un homme que j'aime. C'est un homme intelligent. Et je me demande pourquoi certains compatriotes s'acharnent sur lui. Il n'y a pas de DVD qui passe dans les YouTube, dans les Facebook, sans qu'on puisse l'insulter. Assali Bangoni. Écoutez, si le diable, je ne fais pas l'avocat du diable, mais ceux-là qui ont remarqué la diablerie de Ngwanda, mais ils doivent nous la dénoncer au lieu de spéculer. Vous dites que vous êtes en démocratie maintenant. Ça signifie qu'il y a une justice indépendante, une justice forte, une justice qui peut servir tout le monde. Mais qu'est-ce qui manque? Cela, si moi j'ai perdu un frangin, un frère, une sœur, par l'entremise de Ngwanda, mais pourquoi ne pas saisir la justice? Mais il faut saisir la justice. Si Ngwanda a mangé votre enfant, si Ngwanda a tué votre enfant, mais saisissez la justice. Faites comme ce que moi j'ai fait en dénonçant Kungwa Kumwanza et Katumbi qui m'ont volé l'argent. Vous qui condamnez Ngwanda, dites aussi que Ngwanda, tel jour, vous avez tué mon fils, mon frère, mon mari, il s'appelait tel, à tel endroit, en telle année. Saisissez la justice. Que ça ne soit pas des théories de haine. Parce que vous êtes jaloux de lui, vous n'avez pas son niveau d'éducation, vous n'avez pas son niveau de raisonnement, son niveau d'analyse, de décortiquage de l'information. Vous êtes jaloux de lui et vous vous mettez à l'insulter partout. Je n'ai jamais rencontré Ngwanda, je ne l'ai jamais vu face à face comme ça, mais en suivant ses propos, c'est un homme honorable. C'est un homme qui travaille pour le pays. En fait, les combattants, le monopole de combattre pour le pays n'est pas Yamutumoko. Enfin, je dis, le devoir de combattre pour le pays, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas le monopole d'un individu ou d'un groupe. Tout celui qui a une idée à émettre, une stratégie. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Ngwanda parle? Vous organisez des émissions pour l'insulter, pour dire je ne sais n'importe quoi. Et tout ce que vous dites, vous ne prouvez pas ça. Oh, il vous a promis 5e colonne. Mais comprenez la signification de 5e colonne. 5e colonne ne signifie pas 5e armée. 5e colonne, c'est un terme militaire qui signifie seulement des personnes cachées, des espions, des gens qu'on peut envoyer d'avance quand une armée veut attaquer. On envoie des gens
caché pour espionner le voisin. Et la 5e colonne, ce sont ces gens qui l'informent. Cette 5e colonne peut être là en Europe, en Afrique du Sud, là où il y a des gens qui l'informent, c'est ça la 5e colonne. Vous voulez que la 5e colonne vienne avec des B-52, des bombardiers, c'est ça la 5e colonne? Mais c'est pas ça. Honoré Ngbanda travaille pour le pays. Il a le droit en tant que compatriote de dire ce qu'il veut dire. La libre expression est donnée à tout le monde. Et je demande aux compatriotes Ngbanda de ne pas se laisser distraire. Mon frère, je te demande de continuer. Ne lâchez pas prise. Ce n'est pas le monopole d'une caste. Nous tous, nous nous y impliquons. Et avec cette synergie, la victoire paraît certaine. Ne sois pas distrait. Tika bangoba finga yo. Yo continuez. Et nous sommes en train de faire la même chose que toi. Continue à publier des livres. Il y a une chose qui est spéciale en toi et qui manque à beaucoup de Noirs, ce que tu écris. Mobutu a été entouré par beaucoup d'intellectuels. Hein? Mais je pense que sur 10 intellectuels qui ont entouré Mobutu, 2 écrivent. Ils font donc la restitution de l'histoire. Toi, tu fais ça. Tu nous restitues l'histoire. Et c'est ce qui fait la force de l'occidental, de l'homme blanc. L'homme blanc écrit. Et quand il meurt, il laisse des bibliothèques aux générations à venir. C'est ce que tu fais. Tu es honorable. N'aie peur de rien. Tu dois continuer. Et nous sommes avec toi, nous allons continuer. Conjuguons tous les efforts. Oublie ceux-là qui gesticulent comme des singes partout. En disant, en te jetant des accusations infondées, dues soit à la drogue, à la haine ou à l'immaturité politique. Le Congo vivra. Voilà, votre mot de la fin, en résumant tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Na lingala, na kosepelo, pe sama résumé mamouke, na mama moka zande kolanda biso, a sepeli, et ça peut n'avoir balandi biso, ba sepeli na bangote, mais to sengi bango ba toujours, plateau na biso awa, so ba comprendre pe makamu susute, tout ça peut disposer à répondre bango. Prof Kilele, message no asuka pour l'épisode d'Abiso lelo. Merci mingi pour na lilo baya lelo, na opportunité au pesingai, na sengi na bana mboka nyoso. To longola po banki. Libération ezalaka pacifiste teke to na dialogue to yokana na munguna. Biso nyoso to telema. To zwa bapanga. To zwa makonga. To zwa même babinduki wana bazanango. Attaquons même la Monique. Parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la Monique. Bazaba dealer, bazoko yiba ba minéré pour bateka. Ils sont en train de couvrir le pillage systématique de notre pays. Faisons comme les autres l'ont fait. Nous devons les attaquer dans leurs casernes, nous emparer des armes et les tuer. C'est comme ça qu'ils vont nous respecter. Nous ne devons pas fuir. Leader, Oyo Kolobanabino, vous devez vous prendre en charge à Zali Liberté. Quand tu sais que tu dis ça, Azo Kima, peut beaucoup croire naïe les sous-soutés. L'IDPS, c'est un parti moribond. Et ses membres, ce sont des revers. Il est temps qu'ils choisissent quelqu'un d'autre qui n'est pas de la dynastie. Ce n'est pas une boulangerie familiale. Hein. Ils doivent chercher quelqu'un d'autre. Pas le même sang. Ainsi, l'IDPS pourra se relever. Vous vous rappelez que la parole sortie par le professeur Liaou semble être une malédiction de l'IDPS. Le professeur Liaou avait parlé de l'IDPS qui est une coterie tribale. Et maintenant, ça devient une coterie familiale.
père, mère, fils. C'est quoi ça? Vous croyez que c'est une boutique? Qu'est-ce que c'est comme ça? Un parti politique, c'est un patrimoine national, c'est un bien public. Ce n'est pas la chambre familiale. Comment vous voulez faire de la politique de la chambre familiale comme ça? Où il y a les pères, il y a la mère, au lieu de préparer du pondo à la cuisine, elle vient s'immiscer dans les histoires politiques qu'elle ne connaît même pas. La femme de Tshisekedi, quelle conférence elle peut tenir, il y a politique? Pour s'immiscer dans la politique, alors qu'il y a des gens tels que Valentin Moubak qui est là depuis longtemps. Pourquoi ne pas les prendre comme étant les secrétaires ou l'actuel vice-président ou le président? Vous allez prendre son enfant qui sort du néant. Qui connaissait Félix Tshisekedi? Il sort de quel trou ce type-là? Je le répète, un parti, c'est un bien public. Ce n'est pas un bien familial. Ainsi, nous avons les démocrates, nous avons les républicains aux États-Unis. Et ça, vous avez la droite et la gauche en France. Le François Hollande et les autres qui sont là, ce ne sont pas eux, et Banakala. Donc c'est un bien public qui devient héritage des générations à venir. Bon, je ne dis pas que son fils n'est pas de la génération à venir, mais depuis quand il a œuvré dans ces partis pour du coup comme ça sortir, je ne sais pas de quelle orbite il devient le représentant. C'est la peur. Attaquons les Rwandais. Cessez d'être des domestiques des Rwandais. Bino ba Congolais bozali ba chauffeur à ba Rwandais. Bozali ba domestique na bango. Donnez-nous des informations pour les attaquer. Attaquez-les parce qu'ils nous attaquent aussi. Et ça, c'est un message que j'envoie à Kagame. Si moi, je prends le pouvoir au Congo, prépare-toi. Voilà, prof Kilele, merci beaucoup. Nos amis internautes, tous nos amis téléspectateurs, c'était vraiment une interview un peu époustouflant, comme on dit en français. S'il y a des réactions contraires à ce que M. Kilele vient de soulever, M. Kilele, le professeur Kilele, il est le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud. Tolinga to yambe la binaye, boka pe ba point de vue naye, boka idéologie naye, je crois que bolo kiango. Alors tous les propos engagés pendant l'interview s'engagent qu'à mon invité. S'il y a des questions à poser, les numéros sont là, n'hésitez pas. Vous voulez participer aussi à ces débats, vous êtes vraiment la bienvenue. Nous sommes à la fin. J'ai dit merci à toute l'équipe technique. J'ai dit aussi merci à tous les amis au Bazala qui n'habitent sur la plateforme pour nous comprendre par l'émission. J'ai dit merci à Jean-Marie Poupa qui était derrière la caméra ainsi que la réalisation. Et quant à moi, je suis Boloa et toute l'équipe de congodialogue.com. On va se retrouver à la fois prochaine. Merci. Vive la RDC. Merci. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé pas par la religion.